En première partie de soirée, vous aurez une présentation sur les questions fiscales avec 2 collaboratrices de la Vivo. Le but de ces soirées d'ateliers de préparation à la retraite pour personnes migrantes, c'est d'offrir une information la plus large et la meilleure possible pour les personnes donc, qui vivent ici à Lausanne, mais qui n'ont pas de passeport suisse et qui ont donc peut-être cotisé aussi dans leur pays d'origine pendant un moment avant de cotiser ici et qui au moment de prendre leur retraite se demandent est-ce que je reste en Suisse? Si oui, quelle retraite je touche puisque je n'ai pas forcément cotisé ici pendant autant d'années qu'un Suisse? Est-ce que je rentre au pays? Si oui, quelle démarche faire? Comment ça se passe? À quoi j'ai droit à ce moment-là? Et donc l'objectif de ces ateliers de préparation à la retraite, c'est d'offrir le plus d'informations possible pour permettre à ces personnes de faire au mieux leur choix et d'être au mieux renseignés sur à quoi ils ont droit dans leur pays d'origine et ici. Cette deuxième soirée, donc le 23 novembre, qui est plus dédiée justement à tout ce qui est accords bilatéraux où des ateliers par pays ont été organisés pour offrir une information plus ciblée sur les pays d'origine des participants. Se não ter residido, é evidente que automaticamente o cidadão nacional que já lá está em Portugal, esse não pode beneficiar. Vamos lá ver. Tanto en Suiza como en España es lo mismo, va a cobrar el mismo montante en euros. Bien souvent, les difficultés arrivent dans ces moments de transition, comme la retraite. Et si on peut anticiper un peu, puis prévenir avant, par différents moyens, comme ces soirées d'information, c'est formidable. Au niveau des nouveaux retraités, ce qu'on peut constater, c'est souvent un changement au niveau de la vie, au niveau, disons, déjà budgétaire, bien souvent, puisque comme on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, on se retrouve avec une diminution assez conséquente du budget, mais un style de vie qui ne change pas forcément. Donc c'est lié aux habitudes de consommation, habitudes sociales, hein. On aime bien sortir avec des amis, on aime bien faire plaisir à ses enfants, se faire plaisir soi-même. Donc il y a comme ça tout plein de petites choses de transition qu'il faut bien préparer. Aussi peut-être on est un couple et puis c'est pas facile à la maison parce qu'on est beaucoup plus à la maison et donc il faut trouver un équilibre. Donc il y a des moments de crise mais qui sont tout à fait normales, donc il faut retrouver l'équilibre. Donc des fois on le retrouve tout seul, et des fois on a besoin d'un petit soutien, donc on est là pour ça. Donc on a des activités comme les quartiers solidaires ou les villages solidaires qui permettent dans des communautés, disons, de faire un travail social communautaire et de pouvoir intégrer des retraités ou des futurs retraités qui sont en pleine forme, qui ont envie de faire plein de choses et puis de les intéresser à partager leurs ressources avec la communauté locale. Pour tout ce qui est information sur la retraite, ils peuvent contacter 2 associations actives en Suisse qui sont Avivo et Prosenectute. Sinon, pour tout ce qui est question sur les accords bilatéraux, c'est surtout la Caisse suisse de compensation, qui ont déjà beaucoup de documents sur leur site internet et sinon ils peuvent aussi les contacter directement. Quelle est la première information qu'il faut tenir compte justement quand on devient retraité? Alors, quand on devient retraité, il y a plein de nouvelles choses. Hein. C'est quelque part une nouvelle vie qui commence. Donc, on peut avoir des questions qui se posent au niveau du réseau. On peut avoir des questions qui se posent au niveau des assurances sociales, au niveau des soutiens, au niveau des activités. Donc là, c'est vrai que ça peut être un pôle d'information pour savoir ce qu'il y a d'existant. Où est-ce que les personnes peuvent se renseigner? Alors, c'est un point en fait qui est situé à l'espace Rippon à Lausanne, en plein centre-ville. Donc, les personnes peuvent venir sur place avec ou sans rendez-vous. Elles peuvent également me contacter via une ligne téléphonique qui est le 641 70 70. Et puis, il y a également une adresse email infosenior@vd.prosenectute.ch. Et le bureau est ouvert tous les lundis, mardis et jeudis. Votre ressenti de cette soirée? J'ai l'impression que la majorité des participants ont trouvé des réponses à leurs questions, ou en tout cas ont su à qui s'adresser à partir de maintenant pour leurs questions. Donc on a eu l'impression d'avoir été en partie utile, donc plutôt contente, oui.